Bonjour, dans ce tuto, vous allez apprendre à faire des ourlets invisibles. Donc ce sont les ourlets qui terminent le bas des jupes et des pantalons et ils sont faits à la main, tout à fait invisibles sur l'endroit. C'est évidemment plus facile de les faire dans des tissus épais, mais même dans des tissus secs comme du calicot, vous voyez qu'on peut les faire tout à fait discrets. Je les fais ici avec du fil bleu. Donc on voit le fil bleu entre les épaisseurs. Sur l'envers, donc on peut voir des petits points bleus, c'est normal. Mais sur l'endroit, on ne voit pour ainsi dire rien. Nous avons au préalable surjeté le vêtement et marqué la hauteur de l'ourlet avec un fil de bâti. Alors, dans les vêtements droits, les pantalons, la hauteur de l'ourlet est en général entre 4 et 6 cm. Moi, j'aime bien les faire de 5 cm. Je vais commencer par replier ma valeur d'ourlet en suivant bien le fil de bâti qui marque le bas de mon vêtement et j'épingle perpendiculairement à mon bord. Ensuite, je vais faufiler mon ourlet à 1 cm du bord de mon surjet. Je fais un arrêt pour débuter et puis je pique en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus en faisant des points pas trop grands. Un point d'arrêt pour finir et je peux couper mon fil. Je vais maintenant réaliser un point de chausseau entre les épaisseurs en piquant alternativement dans l'ourlet et dans le vêtement. Je prends un fil contrastant pour que ce soit bien visuel. Évidemment, vous prendrez un fil ton sur ton. Je replie l'ourlet jusqu'à ma faufilure pour pouvoir réaliser mon point de chausson. Alors, le point de chausson est un point arrière. Donc moi, je suis gauchère, je le fais de la gauche je pique de la gauche vers la droite, alors que mon ourlet se fait de la droite vers la gauche. Donc mon point est en sens inverse de l'ourlet. Je fais un arrêt dans l'ourlet. Donc pas de nœud, mais 2-3 points l'un sur l'autre. Et puis je pique dans le vêtement en prenant juste un fil ou deux pour que ce soit invisible sur l'endroit. Donc, et ensuite, je vais piquer dans l'ourlet, le long de mon surjet. Donc je repique dans le vêtement, juste un fil. C'est cette partie-là qui est délicate. Et puis je pique dans l'ourlet le long de mon surjet. Et là, je peux prendre plus de fil pour que ce soit solide. Donc ce sont des petits points arrière, toujours bien parallèles à mon bord. Donc, vous voyez que sur l'ourlet, on voit les petits points. Et sur l'endroit, on ne voit rien du tout. Donc vous voyez que mes points vont alternativement de l'ourlet au vêtement en se croisant. Donc ça forme des petites croix.
N'oubliez pas de temps en temps de vérifier que votre ourlet est bien plat. Je vous montre comment je tiens. Donc, je prends entre le pouce et l'index, je roule autour de mes doigts et puis je viens maintenir avec mon auriculaire. Et comme ça, avec le roulé sur le doigt, c'est plus facile pour piquer. Mais si vous préférez, si c'est plus facile pour vous, vous pouvez bien sûr épingler votre ourlet pour le coudre. Pour finir, je fais un point d'arrêt, mais juste au-dessus de mon dernier point. Donc, 2-3 points l'un sur l'autre. Et puis un petit nœud. Je peux retirer mon fil de faux filure. Et vous voyez donc sur l'envers des petits points jaunes, mais sur l'endroit, on ne voit rien du tout. Le fil entre les épaisseurs, le point entre les épaisseurs est souple pour ne pas que l'ourlet tire, et je peux également retirer mon fil de bâti du début. Je vais maintenant repasser délicatement mon ourlet, donc avec beaucoup de vapeur, je n'écrase pas. Et puis je passe la pointe entre le bord pour démarquer l'ourlet. Et voilà mon ourlet fini.